Bonjour les piou. Alors on se revoit dans la foulée d'ailleurs. J'ai fait le numéro 7 il y a pas longtemps. Là on va se voir maintenant, on se voit avec le numéro 8. Alors c'est l'assemblage longeron droit et gauche du châssis. Alors d'ailleurs sur ce, pour commencer, vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez prévenu en temps et en heure quand je mets une vidéo. Et je voudrais m'excuser parce que j'ai vu que sur ma vidéo d'avant, il y a un moment, il n'y a plus la musique. Après quelque part, je me suis dit c'est peut-être mieux sans musique. Mais bon, ici j'ai remis en état. Et je vérifierai à la fin si ça l'est, parce que je ne veux pas recommencer à redémonter la maquette pour remettre la musique dessus. Alors, bah écoutez, on va attaquer ça. Hein. Alors, voilà. Donc, le numéro 8. Ici, nous avons ce que nous avions fait avec notre numéro 7, 6 et 7. Maintenant, on va assembler tout ça. Alors, première chose à faire, on va d'abord voir le fascicule. Alors, le fascicule, ça c'est premier réseau allemand. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Donc, premier réseau allemand. Pareil, gare, photos, les photos de leur train, photos de leur gare. À lire, franchement, à lire. Et ici, c'est début de carrière. Voilà. Début de carrière. De carrière de quoi? Je sais pas, j'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire. Alors, le montage. Nous avons toutes les pièces. Donc ce sont des entretoises principalement pour venir assembler nos deux longerons. Donc voilà les étapes, une étape, 2, 3, et ils font ça en 4 étapes. D'ailleurs là j'ai remis mes lunettes parce que tout à l'heure, quand j'ai fait le numéro 7, j'ai pas voulu les mettre et en fin de compte j'ai dû les mettre quand même. Donc au final vous voyez, on est bienvenu se raccorder. Alors c'est parti, on va sortir les pièces. Alors là, tac. Là, en dessous. Alors là nous avons combien de types de vis? 1, 2, 3, 4 types de vis. Oula, il y a du travail en visserie. D'où les lunettes. Alors on a des vis KM. Il y a un paquet d'ailleurs en KM. Il y a des vis EM. Des vis DM. Et on a des vis AP plastique. Là ici ce sont des caches. Alors c'est en plastique. Là, on va sortir le reste. Alors, voilà. Donc là, entretoise en métal, entretoise en métal, ce sont les mêmes. Là, ici, c'est pas les mêmes, mais pareil. En métal. Donc on a 2 et 2. Là, ici, une pareille en métal. Et ici, on a une grosse entretoise et pareil en métal. Alors, première chose. Donc, on va attaquer par l'étape 1 ici. Et apparemment, on a pas mal de travail. Donc, prendre. Alors, c'est les supports. Ça, ce sont donc les supports de boîte à fumer.
Alors, présenter le support de boîte à fumée sur 8D. Donc 8D, c'est le dernier qu'on a fait. Alors le 8D, c'est celui-là. Et de la façon que c'est mis, c'est présenté donc comme ceci. On a les collerettes qui sont ici. Là. Et eux, ils présentent donc comme ça. Alors c'est bizarre parce que il y a un truc et c'est pas le 8D. Alors déjà là, ici on a une petite erreur. Si vous regardez bien, on nous dit de présenter sur le 8D. Donc si on lit là, pour moi c'est à peu près la photo qui est là. Or ça c'est le 8D. Et ça c'est le 7. Le 7. Non attendez, le 8D. Stop. Donc on prend le 8D. Voilà. On prend deux vis AP. Et on va venir fixer le 8D. Pas sur le longeron. Donc on va faire cette partie-ci. Donc le 8D et revenir se fixer là-dessus. Alors le 8D, si on prend comme ça, et le 8D, il viendrait se mettre, si je le vois bien, comme ceci. Voilà. Donc là, on a un petit ergot central, voilà, ici, qui vient donc se mettre, juste trouver sa petite place. Ça va pas. Alors, bon, on a vu les pièces, je pousse tout. Là, entretoise, entretoise. Entretoise et entretoise. Alors, les vis plastiques, vis AP. On va commencer par les vis AP. Donc on va commencer par fixer les supports, qui est ceci. Ça, ce sont les supports de boîte à fumée. Donc on prend le 6A, c'est le premier qu'on avait fait avec toute la grosse partie. Et ça vient se mettre ici, vis-à-vis d'entrée-sortie vapeur. Alors on a trois, il y a deux vis qui viennent là, et au centre on a ce petit ergot qui vient dedans. Donc en gros, allez, il faut juste trouver le bon. Voilà, là je suis dedans. Alors, on vient prendre une vis AP. Allez.
Alors, on prend une autre vis AP. Et on vient serrer tout ensemble. Alors ces vis plastiques là c'est pareil, hein, si vous voyez, ne forcez pas. Voilà, je desserre un peu. Voilà, là c'est bon pour celle-là. Et voilà pour celle-ci. Donc on va faire l'autre. Alors on va faire l'autre support de boîte à fumer. Et qui lui vient se mettre. Alors, support de boîte à fumer. Et bien sûr, la pendule qui se met en route. Là, on a petit ergot. Et qui vient donc se mettre ici, comme ça. Voilà. Donc, on retourne. Et on va venir mettre allez, dedans. Notre vis AP. Allez. On fait le serrage. Une. Et voilà. C'est tout bon. Donc là, on a fait nos deux parties support de boîte à fumer. Maintenant, on va prendre cette pièce-là. Alors ça, c'est la pièce 8C. Et cette pièce-là, ça s'appelle comment la 8C? Alors, la 8C, c'est l'entretoise support du pivot de bougie. D'accord, donc ça vient à l'envers. Alors, pivot de bougie. Donc là, ça vient se mettre. Alors, à partir de là, ici, on a notre petit ergot sur le devant. Donc, on prend, si je fais comme eux, par rapport à la photo, là, ici, ça vers le bas comme ça. Et on a là, et ça vient donc se mettre. Et ils sont où mes deux trous? Ah, ici. Entre les deux, là, voilà, ici. Voilà. Super pivot de bougie. Et il vient se mettre ici comme ça. Il n'y a pas d'ergot, il n'y a rien. Il faut vraiment se mettre donc. Et là, il nous faut vis KM. Alors, vis KM. Voilà. Et qui dit vis KM dit huile. Un peu d'huile. Je viens donc me mettre ici.
Voilà. Ah zut. Voilà. Je prends mon support de bougie, donc avec le tenon qui va vers le bas. Je desserre. Et c'est pas tout à fait serré. On va mettre la deuxième. Voilà. Et ici. Donc la deuxième. Celle-là c'est bon, par contre la première faut que je redesserre et que je resserre. Voilà. Et c'est pas encore assez serré. Ah. Voilà, là c'est mieux. Donc là, pardon, mon entretoise ça avait été fait. Maintenant ce qu'on va faire, on va donc prendre le 8A. Maintenant on va installer cette pièce là et le 8A contreface, c'est contreface intérieure du longeron. Donc ça vient se positionner comme ça par rapport à, c'est pas celui-là, donc c'est celui-ci. Voilà, c'est sur le, on vient le mettre sur celui qu'on a fait en numéro 7 et ça vient se positionner. Alors pas de bêtises, bien tranquille. Ici on a donc, si je regarde, on a donc 4 vis, on a sur notre deuxième partie de roue. Voilà. Alors, il vient se positionner ici. Et pareil, une vis KM. Alors, je prends une vis KM. Je mets un peu d'huile. Je viens me mettre dans son emplacement. Alors en plus, si vous regardez bien, on peut pas se tromper parce qu'on a l'arrondi qui vient se mettre comme ceci. Voilà, vous voyez. Donc là on peut pas se tromper par rapport au sens. Donc c'est ça. Voilà. Je viens me mettre. Ah, faut pas que je ferme ma vis aussi. Voilà. Oh. Ah, voilà. Elle est pas serrée. Je crois que
Allez. Voilà. Là, donc elle est serrée. Voilà. Maintenant, on va prendre on va prendre cette pièce-ci. Ça c'est la pièce E8. Donc c'est contre présenter, l'autre c'est un support. Donc il faut présenter sur le longeron droit. Donc je garde le même longeron. Donc c'est la partie. C'est vrai que c'est un peu. Donc ça c'est partie extérieure, le longeron. Donc je viens donc comme ceci. Il y a une vis. Voilà. Et ça vient avec la vis du haut. Ok. Ok. Donc on a un téton et le trou de vis. Et apparemment, ça viendrait donc se mettre comme ceci ici. Vous voyez, là on a deux trous. Et ça doit passer en extérieur. Et là, il nous faut donc une vis EM. Alors, vis EM, j'ai pas ouvert. Voilà. Un petit peu d'huile, comme d'habitude. Je prends ma pièce, je la repositionne. Il doit venir, voilà, comme ça. Là, et je viens mettre ma vis comme ça ici en extérieur. Voilà. Donc il nous reste encore un longeron à mettre. Donc c'est ce longeron là. Voilà. Qui est le 8B. Qui vient se fixer avec des vis DM. Qui n'ont pas été ouvertes. DM, non, ils n'ont pas été ouvertes mes vis DM. Voilà. Et lui, il vient se fixer, donc on a deux vis, toujours pareil. Donc en extérieur, sur la même partie. Donc ici, comme ceci, il n'y a pas d'ergot si on a un ergot. Voilà, vous voyez ici, on a deux trous côte à côte, il y a un ergot, un trou de vis et un trou de vis un peu plus loin. Voilà. Voilà, comme ça que ça doit venir. Et voilà, et ça doit rentrer dans la fente qui est là. Bon, on va aller chercher vis DM. Voilà.
me tromper. Alors, il faut 2 vis DM. Alors, un peu d'huile. Alors si vous voulez savoir ce que je mets comme huile, en fin de compte c'est pas tout à fait de l'huile, moi j'ai pris du dégrippant. Et ça va aussi bien que de l'huile. Voilà, en voilà une. On va prendre la suivante. Voilà. Je me remets vraiment de près avec mes 4 œufs. Et voilà. Là, ça ne bouge plus. Donc on a fait sur cette partie là. Ça c'est très bien. Alors par contre ce qui est bizarre c'est qu'on a encore... Voilà. Voilà, ça d'accord. Par contre... Et ouais. Ah, on a ça. On a bien. Par contre, pourquoi on le fait pas de l'autre côté? Alors, présenter l'autre support à la boîte à fumer, voilà. Présenter le support 8A. Alors 7A. Et 7B, est-ce qu'il faut faire la même chose? C'est franchement là c'est pas... tac. Alors là. Donc ici on a monté ça là. Est-ce que là, il faut faire la même chose? Apparemment, oui. Donc ce qu'on vient de faire sur le longeron droit, il faut qu'on fasse la même chose sur le longeron gauche. Apparemment il n'est pas marqué, enfin c'est mal indiqué là, franchement leur truc là. Avec 2 vis, voilà, présenter l'autre support. Ouais, 8B contre la face. Voilà, donc je suppose qu'il faut faire la même chose. Alors, donc, présenter la même chose. Hein. Donc ici, on avait notre partie qui vient donc comme ça. Voilà. Vous voyez, donc ça. Donc vous faites exactement la même chose sur l'autre longeron.
Donc celui-là, et là il nous faut une vis EM. Une vis EM. Hop. Un peu d'huile. Voilà, ça bouge plus. Alors, vis EM. Et on fait pareil donc avec ce longeron là. Et on vient se mettre en... Donc ici on a nos trois l'ergot, deux trous de vis et la patte à rentrer là. Et hop. Voilà. Et là, il nous faut donc les vis DM2. Voilà. Ça ne bouge plus, ça ne bouge plus. Donc maintenant, on va vis KM, 4, vis EM, EM. Donc il m'en reste 3, c'est bon. Et vis KM. Vis KM, vis KM. KM. Bon. Là maintenant, on va assembler l'ensemble. Alors, on va assembler, donc automatiquement c'est l'ensemble. Maintenant on va donc tout positionner, vu qu'on a mis tous nos longerons. Alors déjà, peut-être se mettre dans le bon sens. Là ici. Alors, ce qu'il faut, c'est déjà se dire pourquoi il y a quelque chose qui vient me bloquer. Comme qui dirait un petit souci là. Ah ouais. En fin de compte, ce qui nous gêne un peu, c'est ici, c'est la boîte entrée-sortie. On n'arrive pas à rentrer dedans. Alors, il faudrait peut-être desserrer un peu. Alors, on desserre un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Voilà, vous avez vu, un tout petit coup de desserrage et après tout est bon. Donc là, ça y est, je suis bien dans tout. Donc on va tout de suite mettre, d'ailleurs c'est la deuxième vis à ce niveau là. Alors donc c'est quoi qu'il me faut comme vis là au niveau de la boîte à fumer? Entrée sortie. Alors est-ce que c'est c'est une KM, donc vis KM. Hop, tout de suite, comme ça au moins
pourrait bien le serrer, vu que c'est ce qui nous a gêné. Voilà. Ah, c'est pas vrai. C'est mes chiens qui font des leurres. Il fait beau, donc ils sont dehors. Là, on va resserrer l'autre. Et les filles là. Voilà. Donc vis quand même, c'est serré. De toute façon, après, il faut que tout sera bien mis. Je referai un petit serrage sur l'ensemble. Alors, on va reprendre en débutant. Alors, ici. Cette partie-là. Donc là, ici, il nous faut... C'est la première vis. Avec l'ergot. Vis KM. Non, c'est pas une vis KM, c'est à l'arrière. 7A. Donc on va partir de là plutôt. Voilà, ici. Donc là, il nous faut ici 2 vis KM. 1, 2. Alors pourquoi vaut pas? Ah, c'est pareil, ah voilà. Là on a un ergot. Donc vous mettez bien l'ergot en place. Et vous venez mettre notre vis KM. Voilà. Je mets ma deuxième vis KM. Après je vais faire... Il n'y a qu'à suivre pour les vis. Donc je vais couper tout ça au montage. Donc là c'est bon. Alors après, donc on a ici 2 et ici 2. Là, 1, 2. Pareil. Ce sont des vis carrément. Voilà. Voilà. Et on en a encore une à mettre
parce que là ils ne mettent pas. 2 vis KM. Donc là c'est où on était. Vis KM. Vis KM. On a le rebord. 1, 2. On a notre trou. Et ici pareil. Là ici. Une vis KM. De toute façon, vous suivez bien d'un côté et de l'autre. Si on peut dire, c'est un copier-coller. Ce qu'il faut, c'est pas se tromper au niveau des vis. Regardez bien sur le fascicule. Au niveau des vis. Voilà. Donc là, c'est assemblé. Ici, on va assembler cette partie-là. Donc ici, quand je regarde, là, vous voyez, j'ai une vis. Donc il m'en manque une ici. Donc et là, en l'occurrence, là. Alors c'est pas une... Normalement, ça devrait pas être une KM. C'est une vis. Voilà, 2 vis EM. Ah si, c'est KM. Donc là, alors, une vis KM et là, 2 vis EM. Voilà. Et là, chercher 2 vis EM. C'est plus petite. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, on a le longeron qui est là. Alors, donc là, il faut revenir de ce côté-là. Apparemment, et on a 2 vis. Alors là, ce sont 2 vis quand même à mettre. Ah, j'ai 2 vis collées. Deuxième. Voilà. Et après, ici donc 2. Là donc 2 c'est bon. Là ici on a fait l'identique et ici on a fait l'identique par contre. Alors voilà. Ici. Et là on n'a pas la vis. Donc et là c'est une vis KM aussi.
Voilà. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long pour l'assemblage. Franchement. Ah, voilà. Donc ici, on a notre fameux du longeron, enfin du bougie, pardon. Et là, alors au niveau du bougie, ce sont des vis, que je ne dise pas de bêtises, des vis KM aussi, à deux, voilà. Allez, deux vis KM qui viennent là, au niveau du support de bougie. Enfin, c'est la rotation de bougie. Donc deux. Allez. Alors pourquoi ça ne veut pas? Parce que je suis pas en face. Et voilà. Ça c'était un peu à douter. Alors on dessert. Et on vient bien se positionner. Alors pour le bougie, il faut desserrer l'autre côté. Voilà. Et après, vous desserrez les quatre. Et... Ah, et je serre l'autre côté vu que j'ai desserré. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? En fin de compte, il nous reste que cette petite partie ici à l'avant. Donc là, on a une vis. Et il nous manque la vis là. Et qui est une... donc le bougie... Le 6A. Bah, il m'en parle pas. Ah si, c'est une KM. Il est marqué. Et c'est un petit peu mélangé leur truc là. Faut vraiment revenir sur la photo du dessus ou et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Et ceci, c'est la dernière vis. Ah. Bah, écoutez, voici donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est réduire. Je suis à fond. Donc voici donc le morceau. Voilà. Là, nous en avons fini avec cette partie là. Il y a du poids. D'ailleurs, tiens, on va s'amuser, on va le peser, c'est ce que je vous avais dit. Alors, on va regarder ça. Voilà. J'ai pris ma petite balance. Je vais vous la mettre dans ce sens-là pour que vous voyez de vous-même. Je mets la tare à 0. Et rien que... Voilà. Là, on a donc 525 grammes. Ok, là, on a que la partie, comment dire, la partie châssis, quoi. Alors, comme dans tout véhicule, c'est vrai que le châssis, c'est le plus costaud. D'ailleurs, si vous voulez, on peut peut-être aller chercher... Attendez. Je vais aller chercher, j'éteins ça.
Donc là on a 525 grammes. On va rajouter on rajoute encore, on va toujours rajouter, ça monte hein. 700 c'est ça, 722 grammes et une partie encore assez lourde, le bougie. Oh zut. Donc le bougie et voilà. Bon bah écoutez, là on a tout l'ensemble et c'est que le début de la maquette et on a quand même 860 grammes. Voilà. Donc on va ranger tout ça. Alors le bougie. Ah, l'orange. Et le bougie, lui qui devrait, si je ne fais pas de bêtises, en gros arriver un peu comme ceci. Là je le mets à l'envers. Vous voyez. Voilà. Ça commence à... Ça a vraiment de la gueule. Voilà. Bon écoutez. Sur ce... Alors... Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, comme d'habitude, hein. Du moins je l'espère. Bon, au niveau de la Mountain pour l'instant c'est terminé, je pense que maintenant ça sera pour le mois prochain, avec, que je dise pas de bêtises, 3 numéros à venir. Après ça sera un envoi de 4 numéros et après on passe à 6 numéros par mois. Voilà. Donc bah écoutez, pour petit rappel, si bah zut alors. Je l'ai pas. Alors, bon, on va écouter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour petit rappel, si ça vous a plu, bah écoutez, vous vous abonnez. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu dès que je mets une vidéo en ligne. Et n'oubliez pas aussi le petit pouce qui se trouve dans le bas, là, ici dans le bas. Non, c'est pour l'abonnement ça. Merde, je recommence. Bon bah voilà les pupus, on a terminé avec le numéro 8 de la Mountain. Je pensais pas que cette vidéo aurait été aussi longue. D'ailleurs j'ai un enregistrement pour le numéro 8 de 54 minutes 59. Alors donc 1 heure quoi, on va dire. Il faut compter 1 heure. Donc alors pour continuer ma petite histoire, si cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez pour ceux qui ne le sont pas, vous cliquez sur la petite cloche et là vous serez prévenu dès que je mets une vidéo en ligne, vous serez prévenu comme les autres. N'oubliez pas aussi le petit pouce j'aime ou j'aime pas, c'est comme vous le désirez, de toute façon ça ne... Oh putain c'est chiant. Je recommence.
Alors, bon bah voilà les piou-piou. Donc on en a terminé avec ce numéro 8 du Bismarck. Qui d'ailleurs je pensais qu'il aurait pas été aussi long, mais quand même 1 heure de montage. Exactement 56 minutes et 10 secondes. Voilà. Alors, bah écoutez, avant de nous quitter, pour ceux qui ne sont pas encore sur la chaîne, si vous le voulez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, comme ça je vous envoie mes vidéos. Vous les aurez. Vous serez au courant. Oh putain, c'est pas possible, ça m'énerve. Voilà et piou, on en a terminé avec ce numéro 8 du Bismarck. Donc pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous le désirez, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu en temps et en heure quand je poste une vidéo sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi le petit pouce j'aime ou j'aime pas selon selon ce que vous avez envie de mettre, de toute façon. D'ailleurs je compte sur vous pour tout ça. Laissez aussi les commentaires, j'y réponds. Sur ce je vous dis donc au mois prochain. De toute façon la Mountain c'est un envoi par semaine, par mois pardon, un envoi par mois. Ici j'en ai eu 3, je sais que le prochain numéro c'est 3 aussi, donc ça sera 9, 10 et 11. Et après on passe à 4 et après voir sur 6. Voilà. Donc sur ce je vous dis encore une fois à tous et à toutes les piou-piou, à bientôt, portez-vous bien et ciao.